Alright, Shalom. Commençons en disant Barakata Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Macha Kodash. Tout d'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal. En revenant avec une leçon, on va commencer dans le livre de 2 Timothée 2 et 1. Ça dit si toi donc, mon fils, sois fort dans la grâce qui est en Yahweh Shai Mashayak. Et les choses que tu as entendues de moi, parmi beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui seront capables d'enseigner aussi à d'autres. Okay? Donc le témoignage de Yahweh Shai que nous avons reçu de nos enseignants, okay, qui en fait provient de Yahweh, okay, Abashmi Yahweh Shai, okay, elle doit être transmise à des hommes fidèles, okay, des hommes de foi, okay, qui eux pourront par la suite enseigner et propager la doctrine de Yahweh Shai. Okay? Mais tu ne peux pas témoigner le témoignage de Yahweh Shai, l'évangile du salut, sans posséder la foi. Okay? Et la foi, en fait, a été donnée qu'à un nombre, un nombre limité d'individus. Okay? Alright? Parce que ce n'est pas tous les hommes qui ont la foi. Okay? En fait, les Écritures te disent ça. Not all men have faith. 2 Thessaloniciens 3 et 2. Ok. 2 Thessaloniciens 3 et verset et 2, ça dit afin que nous puissions être délivrés. Je commence au verset 1. Finalement, frères, priez pour nous, pour que la parole du Seigneur puisse avoir libre cours. Ok. Et c'est ce que nous désirons. Ok. Que la parole de Yahweh soit dispersée, afin qu'elle atteigne ceux qui sont destinés à le recevoir. Ok. Ceux qui sont des hommes de foi, okay? Les fidèles de Yahweh Shai, okay? L'élection, okay? Parce que c'est lorsque l'élection sera scellée, c'est là que la destruction va venir. Okay? Donc il faut que cette parole soit déclarée, okay? Qu'elle ait un libre cours, qu'elle atteigne les quatre coins de la terre, et qu'elle soit éventuellement entendue et acceptée par l'élection. Okay? Ça dit, et soit glorifié, c'est-à-dire comme cela est avec vous, et afin que nous puissions être délivrés des hommes déraisonnables et immoraux, ok? Car tous les hommes n'ont pas la foi, ok? Alright? So, il y a des hommes déraisonnables et immoraux, ceux qui ne sont pas destinés à comprendre le témoignage de Yahweh Shai, l'évangile de notre salut, ok? Cette doctrine, la doctrine que propageaient nos ancêtres, ok? Que propagent nos enseignants tels que l'apôtre Paul, que propagent nos apôtres dans l'âge où nous sommes présentement. Il y a des hommes déraisonnables et immoraux, comme on voit récemment Vocab Malone et ses compatriotes, qui vont contre le témoignage de Yahweh Shai, qui ne veulent pas qu'il ait un libre cours, qui apportent la résistance envers la bonne nouvelle. Ces hommes déraisonnables et immoraux. Alright. Ça dit ici, car tous les hommes n'ont pas la foi. Car tous les hommes n'ont pas la foi. Ce n'est pas tout le monde qui a la foi. La foi, encore une fois, elle a été donnée à un nombre spécifique. Commençons par les 154 000 hommes. Éphésiens 2, verset 8, ça dit, car par grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela pas de vous-même, c'est le don de Yahweh. La foi est en fait un don que Yahweh a donné à certains individus, pas tous les hommes, donc des hommes comme Saner qui s'assoient avec Shaka Amos qui s'assoient avec Vocab pour parler mal des fidèles de Yahweh. Ce sont des hommes déraisonnables, immoraux, des hommes sans foi, et la raison pour laquelle ils ne peuvent pas recevoir l'évangile de notre salut, le témoignage de Yahweh, c'est parce que leur compréhension a été bloquée. Ils n'ont pas reçu la foi, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas été appelés par le Seigneur. Je relis verset 8, car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi,
Et cela pas de vous-même, c'est le don de Yahweh. Ok? Mais les hommes fidèles ont reçu ce don. Ok? Ils ont reçu la foi. Ok? Et marchent dans la voie. Et les Écritures te disent que le juste vivra par la foi, non pas de ses œuvres. Verset 9. Non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Okay? Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Tout-Puissant, créé en Yahweh Shai, Hamashek a de bonnes œuvres. Okay? Possédant la foi. Okay? C'est ça la rectitude, d'avoir la foi en Yahweh Bashim Yahushai, lesquels Dieu a ordonné d'avance afin que nous marchions en elle. Okay? Donc certains ont été prédestinés, okay? Donc ordonnés d'avance de recevoir ce don de la foi, okay? De marcher dans la foi, de continuer dans la foi, éventuellement d'être sauvés par la foi qu'ils ont en Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Alright. Allons dans le livre de Hébreux, chapitre 2 et verset... désolé, Hébreux 4 et verset... car c'est à nous que l'évangile a été prêché. Right? Et comment est-ce qu'on a entendu? Comment est-ce qu'on a pris garde de l'évangile? Bien en l'entendant, ok? Ok? En l'entendant, mais en fait, allons dans le livre de... Retournons dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 1, verset... verset 13, en qui vous aussi vous êtes confiés, en Yahushua HaMashiach, notre Seigneur, en qui vous aussi vous êtes confiés, après que vous ayez entendu la parole de vérité. Donc, tu as dû entendre la parole de la vérité. Comment est-ce que tu entends? Par les hommes qui déclarent la parole, par leur parole, par le Saint-Esprit qu'ont ces hommes pour déclarer la parole de Yahweh Shemi Yahushua. Tu as entendu la parole qui est sortie de leur bouche. OK? All right? Après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse. Donc, après avoir cru, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, après avoir cru, nous avons reçu le Saint-Esprit. OK? Et par le Saint-Esprit, nous pouvons avoir la compréhension des Écritures pour par la suite propager cette même doctrine. OK? OK? Comme ça dit dans le livre de 2 Corinthiens, on va retourner dans le livre d'Hébreux, mais laisse-moi prendre ça, 2 Corinthiens 4, verset... verset 13, nous ayant le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru et donc j'ai parlé. Nous aussi croyons et donc nous parlons. Okay? Donc, premièrement, nous avons entendu la parole de Yahweh Shemi Yahushua qui est sortie de la bouche des hommes fidèles de Yahweh Shemi Yahushua par le Saint-Esprit. Okay? Et après avoir cru, okay, nous-mêmes nous furent scellés par le Saint-Esprit de la promesse. Okay? Le Saint-Esprit qui par la suite nous permet de comprendre les Écritures. Okay? Et de plus proclamer le témoignage de Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Nous témoigner de Yahweh et de son fils Yahushua et de leurs œuvres. Okay? Verset 13, nous ayant le même esprit de foi. Okay? Encore une fois, cet ingrédient important, okay, que pas tous les hommes possèdent. Okay? Alright? So, c'est normal qu'ils résistent parce qu'ils n'ont pas l'esprit de foi. Okay? C'est normal qu'ils sont déraisonnables. Ils n'ont pas l'esprit de foi. C'est normal qu'ils sont des hommes immoraux. Ce ne sont pas des hommes fidèles qui n'ont pas de foi. Okay? Nous ayons le même esprit de foi selon qu'il est écrit, j'ai cru et donc j'ai parlé. Nous aussi croyons et donc nous parlons. Okay? Sachant que celui qui ressuscita le Seigneur Yahushua nous ressuscitera aussi par Yahushua et nous présentera avec vous. Okay? Alright? So, ces paroles, l'homme naturel ne peut pas le recevoir. Okay? So, retournons au livre d'Hébreux 4. Okay? Et verset 2.
car c'est à nous que l'évangile a été prêché, aussi bien qu'à eux, right? Parce que la parole a été déclarée dans les quatre coins du monde. OK? Mais la parole prêchée ne leur a pas profité, n'étant pas mêlée avec la foi en ceux qui l'entendirent. OK? So, ils n'avaient pas de foi. OK? Ils ont entendu la parole, tout comme nous. Mais eux, ça n'a pas été mêlé avec la foi. OK? Right? Donc, l'ingrédient que tu as besoin pour comprendre la parole de Yahweh Hashem Yahushai, et enfin, déclarer la parole de Yahweh Hashem Yahushai, c'est la foi. OK? OK? Et ça dit ici dans le livre de Siracide. Siracide 1 et verset 14. Le commencement de la sagesse est de craindre Yahweh wa Yahushai. OK? Donc, les gens autour qui ne sont pas des sanctuaires de Yahweh Hashem Yahushai, qui ne sont pas de l'élection, ils ne possèdent pas de sagesse. Okay? Parce qu'ils ne craignent pas Yahweh Yahushai. Okay? Il y en a qui craignent Jésus, okay? Qui craignent des faux dieux. Mais ce n'est pas l'ultime Dieu, ce n'est pas l'ultime pouvoir. Okay? Ce qui prouve qu'ils n'ont pas de sagesse. Okay? Le commencement de la sagesse est de craindre Yahweh Yahushai. Elle est formée avec les fidèles dans le sein de leur mère. Okay? Donc, la sagesse ainsi que la foi doit être donnée dès le début. Okay? C'est un ingrédient qui a été mis en toi, okay? Dès le début, ça a été mis dans ton esprit dès le début. Okay? C'est elle qui, et par la suite, ça t'a permis de croire au temps venu, okay? Lorsque tu entendis la parole de Yahweh Hashem Yahushai. OK? All right? Non. Non, mais c'est pas donné à tous les hommes. OK? C'est pas donné à tous les hommes. OK? So, l'avocat qui parlait de comment les hommes de Dieu ont reçu comme ordre d'appeler la police si je veux faire des débats envers eux. Mais pourquoi? Ça sert à quoi de continuer de discuter avec toi? OK? Ça sert à quoi de continuer d'avoir un dialogue? Ça sert à quoi? OK? Parce que tu ne peux pas recevoir la vérité. OK? Les hommes non raisonnables ne peuvent pas recevoir la vérité. Donc, ça sert à quoi de s'obstiner avec eux? OK? Si nous avons la vérité, commençons par les apôtres de Great Millstone, commençons par l'apôtre Tahar. Pourquoi s'obstiner avec une personne qui est un insensé, un homme naturel, qui ne peut pas recevoir Yahweh Hashem Yahushai, qui ne craint pas Yahweh Hashem Yahushai, qui ne peut pas recevoir la doctrine de Yahweh Hashem Yahushai? Ça ne sert à rien. Ça ferait de nous aussi des fous. Donc, et de plus, nos apôtres, ainsi que les frères, la compréhension a déjà été donnée. Okay? Les choses auxquelles ils s'opposaient, les hommes déraisonnables s'opposaient, la compréhension a déjà été donnée. Elle se trouve encore présentement sur l'Internet. Okay? C'est pourquoi continuer à s'obstiner. Okay? De plus que nous comprenons aussi que ces hommes sont des hommes sans foi. So, ils ne comprendront pas de toute façon. Okay? 1 Corinthiens 15 et 34, ça dit ici, mais si quelqu'un est ignorant, laissez-le être ignorant. Okay? Donc, s'ils sont ignorants, okay, on va les laisser être ignorants. Ils ont leur rôle. Tout le monde va revenir dans leur rôle. Les prophètes vont revenir dans leur lot de prophètes. Okay? Les fidèles vont revenir dans leur lot de fidèles, leur rôle de fidèles. Okay? Et les incrédules vont revenir dans leur rôle d'incrédule et ils vont mourir dans leur incrédulité. Les Écritures te disent ça. Hein? Bon, ça dit ici, verset 32. Et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Donc, si c'est le cas pour les prophètes, c'est le cas pour tout individu. Chaque individu revient dans son rôle. Okay? Les ignorants vont revenir dans leur ignorance. Okay? All right? Verset 38. Mais si quelqu'un est ignorant, laissez-le être ignorant. Okay? Donc, ça sert à quoi de continuer de s'obstiner
avec eux, man. Ok. Qu'est-ce que Yahusha a dit? Ok, ce sont les aveugles qui guident les aveugles. Matthieu 15 et 14. Matthieu chapitre 15 et verset 14, ça dit ici. Verset 13, mais il répondit, il dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Right? Et ça, c'est pas le cas pour les fidèles de Yahweh Shemi Yahushai. Ok? Eux, ils vont fleurir. Pourquoi? Parce qu'ils mettent leur confiance en Yahweh Shemi Yahushai. Ils seront rassasiés. Ok? Ils vont fleurir. Ok? Verset 14, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans la fossée. Ouais, ce sont des aveugles, ce sont des ignorants, ils sont dans la noirceur parce qu'ils ne sont pas en Yahweh Shemi Yahushai, qui lui est lumière. Et ceux qui résident en lui, eh bien, il leur a donné la lumière. Ok? Ah ouais? Comme les Écritures te disent que la loi est une lampe pour nos pieds. Ok? C'est elle qui nous guide, la parole de Yahweh Shemi Yahushai nous guide. Ok? Et ceux qui ne sont pas qui ne comprennent pas cette doctrine, bien sont ignorants. Hein? Ok? Matthieu 7 et 6. Matthieu chapitre 7, verset 6, ça dit ici, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. Donc cette parole n'est pas supposée être donnée aux chiens, ok, ces infidèles. Ok? Et ne jetez pas non plus vos perles devant les pourceaux. Ah ouais? Parlons des hommes immoraux, déraisonnables, ok, insensés, de peur qu'ils ne les écrasent sous leurs pieds et que se retournant, ils ne vous déchirent. Okay? Donc ça ne sert à rien. Okay? Ceux qui sont ignorants, laissez-les être ignorants. Okay? C'est pour ça que si un de ces soi-disant chrétiens qui refuse de comprendre le mystère des étrangers, the mystery of the Gentiles, qu'il y a des Israélites qui vont paraître comme les autres nations, mais dont leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël, à qui les promesses ont été attribuées, la gloire a été attribuée. Ok? S'ils ne comprennent pas cela, ce sont des ignorants. Ok? On va les laisser être ignorants. Ok? S'ils ne comprennent pas que le salut est attribué qu'à la nation d'Israël, qu'importe leur apparence, on va les laisser être ignorants. Ok? S'ils ne comprennent pas que Yahweh est sorti du, de la lignée de Judas, ok, qui signifie qu'il vient du sperme d'un homme, ok, tout comme tout homme qui est naquit, ok, et qu'il a été fait par la conception et, de l'interaction entre un homme et une femme, ok, Joseph et Marie. S'ils ne comprennent pas ça, ils sont ignorants, ok. La compréhension a déjà été donnée, ok. All right. Si ils ne comprennent pas que le Seigneur est un soi-disant noir, ok. All right. On les laisse ignorants, ok. S'ils ne comprennent pas que les autres nations, autres que les Israélites, ok, iront en captivité dans le royaume de l'Éternel, seront en captivité, signifiant qu'ils vont être esclaves sous les Israélites. S'ils ne comprennent pas ça, ok, ce sont des ignorants, on les laisse être ignorants. Mais les Écritures te disent clairement ces choses, ok. Et les hommes que Yahweh a mis en place, ces prophètes, pour, pour instruire et éduquer. Ok, expliquent tout cela, hein? Ok, ils expliquent la compréhension des Écritures. Ils vous donnent en fait la compréhension des Écritures. Ok, mais en fait, ce n'est que donné aux hommes qui possèdent la foi, man. Ok, on ne va pas nous casser nos têtes pour ceux qui sont ignorants, man. Ok.
1 Timothée 6 et 3. Ça dit ici, si un homme enseigne autrement et ne consent pas aux saines paroles, c'est-à-dire les paroles de notre Seigneur Yahushua Mashiach, et à la doctrine laquelle est selon la piété, il est orgueilleux, ne sachant rien. Ok? Alors, ce sont des orgueilleux, man. Ok? Ceux qui ne se soumettent pas à la parole de Yahushua Mashiach, ok, la doctrine de nos apôtres, ok? Eh bien, ce sont des orgueilleux, ne sachant rien, mais raffolent de questions et de querelles des mots, desquels viennent envie, querelles, injures, mauvais soupçons, perverses disputes d'hommes aux intelligences corrompues et privées de la vérité, man, ok? Parce que il leur a pas été donné de comprendre la vérité, ok? Le témoignage de Yahushua. Cependant que le gain est la piété, retire-toi de ceux qui sont tels, ok? Alright, so on doit se retirer de ces hommes, ok? Alright. Ok, on va continuer à s'obstiner contre eux, hein. Ok. Tite 3 et 10. Livre de Tite, chapitre 3, et verset 10, ça dit ici. Rejette un homme qui est hérétique après la première et la seconde admonition. Ok. Sachant que celui qui est tel est renversé et pêche étant condamné par lui-même. Ok. C'est quoi un hérétique? Qui professe ou soutient des opinions contraires à celles qui sont généralement considérées comme vraies ou juste dans un groupe déterminé. Okay? Eh bien, tous ceux qui vont contre la parole de Yahushua Mashiach sont des hérétiques. Okay? Et on doit les rejeter. Okay? Donc, oui, on va appeler la police si une personne refuse de comprendre les paroles de Yahushua Mashiach. Un chrétien vient, plutôt un chrétien, okay? Un soi-disant chrétien, vient et refuse de recevoir les paroles de Yahushua Mashiach. Il s'obstine constamment. Il fait son rebelle, il fait une scène, comme un vocable. Ça ne sert à rien de s'asseoir et tenter de lui comprendre. Okay? Hein? Il est déjà condamné. Okay? Hein? Il est déjà condamné, il ne fait pas partie de l'élection. Okay? Et éventuellement, ce n'est pas pour lui, man. Okay? All right? Il a un rôle à jouer. Okay? So, c'est parce que c'est en anglais, ok. C'est en français plutôt. Ok. Patientez un instant. Yes, Révélation 22, 11. Ok, Apocalypse chapitre 22, verset 11, ça dit ici, celui qui est injuste, qu'il reste injuste. Ok. Et celui qui est souillé, qu'il reste souillé. Et celui qui est droit, qu'il reste droit. Et celui qui est saint, qu'il reste saint. Right? So, tout le monde va rester dans leur lot. Tout le monde va rester dans leur rôle. Ok. Alright. Et un jugement va venir pour chaque individu, man. Ok. Les injustes, les souillés, les droits, les saints. Ok. Alright. Oh, verset 12. Et voici, je viens rapidement. Qui est-ce qui vient rapidement? Yahushua. Ok. Par la volonté de notre Père Yahweh.
et ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. Alright, so Yahweh Bashim Yahshua est à lui la vengeance, est à lui la récompense, lui qui va récompenser. Alright. So, je vais toucher sur ce sujet. Ok, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Hakudash, Brakata Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Hakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Dieu. Nous, shalom, mon Dieu.